Salut, j'espère que tu vas bien. Donc moi c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler de mon dernier achat, donc un souffleur de chez Blow, le Blow GT, le plus puissant de la gamme. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc comme je te l'ai dit tout de suite, le Blow GT est le plus gros de la gamme. Donc dans la gamme, il y a 3 souffleurs. Donc le Blow S, donc c'est le plus petit. Donc là tu vas l'utiliser pour sécher l'intérieur des rétroviseurs. C'est souvent là que l'eau se cache, pour sécher la calandre, pour sécher tes jantes, enfin tous les raccoins où se cache l'eau. En règle générale, au bout d'un quart d'heure, tu as des gouttes d'eau qui retombent et tu te dis merde, j'ai mal séché. Donc là, c'est un petit appareil qui coûte pas énormément cher. On va le trouver à peu près partout à 99 €. Donc pour commencer, c'est un très bon souffleur. Ensuite, on a le Blow RS. Donc celui-ci, tu vas le trouver à 179 €, enfin on va dire 180 €. Donc là, c'est une taille en dessus. Avec celui-ci, un particulier peut sécher la totalité de son véhicule correctement. Donc plus besoin de microfibre de séchage. C'est quand même un bon plus. Donc certes, c'est un budget, mais c'est quand même bien pratique. Ensuite, comme celui que je me suis acheté, donc c'est le Blow GT, le plus puissant de la gamme. Donc tu vas me dire oui, mais t'as pas acheté, nanana, nanana, t'es payé pour ça. On me le sort souvent. Donc avant de commencer dans les détails, je vais te montrer directement la facture et comme ça les choses seront bien claires. Est le plus puissant de la gamme. Donc là, il y a 2 moteurs de 1200 watts chacun. Donc en totalité, il développe 8 chevaux. Donc vraiment une puissance extraordinaire. Donc il va tourner à 61 500 tours minute. Donc ça pousse vraiment très très fort. Le poids total de la machine est de 7 kg. Donc avec un tuyau une fois déployé, c'est comme vous allez le voir tout à l'heure, quand on le met en route, le tuyau s'allonge. Donc en totalité, le tuyau fait 8 mètres de long, donc c'est franchement super pratique. Le fil électrique est d'une longueur de 5 mètres. Donc le gros plus dans cet appareil, c'est que l'air est filtré. Ici vous avez un filtre, je te le montre d'un peu plus près, qui permet de filtrer l'air. Ça évite d'envoyer de la cochonnerie sur la carrosserie. Donc là c'est quand même un gros plus. Ça évite d'envoyer de l'air avec du sable ou de la terre ou des choses comme ça projetées à haute vitesse sur la carrosserie. Ça pourrait faire des conneries. Donc ici, tu as un bouton marche-arrêt. Ici, ce bouton-là, ça permet de régler la puissance, donc au mini et le maxi. Donc suivant ce que tu fais, si tu veux sécher ta baie moteur, tu n'as pas besoin d'avoir une puissance extraordinaire. Donc tu peux diminuer la puissance. Quand tu veux sécher la totalité de ta carrosserie ou même tes jantes, tu peux envoyer la sauce. Ça souffle extrêmement fort. Donc sur le tuyau, tu as 2 embouts. Donc tu as celui-ci qui forme un petit cercle, donc ici, qui est une buse vachement rapprochée. Donc c'est en caoutchouc, tu n'as aucun risque de rayer ta carrosserie. De toute façon, tu t'en approches pas parce qu'il n'y a pas besoin, c'est extrêmement puissant. Et tu as un autre embout un peu plus évasé. Donc l'embout un peu plus évasé, je l'ai testé et franchement, je trouve que ça diminue la puissance. Donc peut-être que je vais lui trouver une utilité, mais pour le moment, je préfère largement le petit embout. Ça envoie la sauce quelque chose de bien. Tu as une poignée ici qui permet d'avoir un confort au niveau du toucher, mais aussi ça permet de tenir un petit peu la chaleur, parce que cet appareil souffle, mais chauffe aussi, ça envoie de l'air chaud à 30 degrés, donc c'est un petit plus. Le tuyau Tiedi, donc la petite poignée, c'est quand même plus agréable à tenir. Donc dans l'ensemble, je pense que j'ai fait le tour. Non, il y a encore une chose aussi, c'est ça passe dessous. Donc dessous, tu as 4 roues. Donc des roues qui tournent à 360 degrés. Et bien sûr, tu as un petit frein. Si tu es dans ton garage, par exemple, tu veux pas qu'il bouge, tu mets les petits freins, les roues ne bougent plus. C'est quand même un bon plus. Donc le Blow GT est le plus puissant de la gamme. Donc avant de me l'offrir, j'ai fait un petit peu le tour des 2 autres marques concurrentes. Donc 2 très grandes marques que je ne vais pas citer parce que je ne suis pas là pour parler des autres marques. Donc celui-ci arrive largement au même niveau que les hauts de gamme des 2 autres marques.
Le petit plus de celui-ci, eh ben, tout simplement, c'est son prix. Donc le plus cher de l'autre marque est à 500 et quelque chose. Et le plus cher de l'autre marque est à 379, il me semble. Donc celui-ci, qui est entre guillemets qu'à 300 €, est le moins cher de ces deux autres concurrents. Donc c'est un bon plus. En plus, la couleur est franchement sympa. Donc pour moi, pourquoi avoir pris le GT et non pas le RS? Tout simplement pour la rapidité de séchage. Quand je fais une prestation, franchement le séchage c'est pas super passionnant. On cherche la rapidité, donc je me suis fait plaisir, ça c'est clair. Donc je me suis offert celui-là. Donc maintenant je vais aller mouiller le véhicule et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on y vient, on va commencer le petit test pour te montrer. Donc bien sûr, avant j'ai nettoyé ma voiture correctement, donc pré-lavage, lavage avec la technique des deux seaux, et bien sûr je me suis amusé à la sécher entièrement avec le Blo GT. Donc bien sûr je me suis fait mon petit kiff. Donc là je vais pas te mouiller toute la voiture parce que ça va te servir à rien. Je vais te faire le capot et la calandre avant, c'est les endroits, surtout la calandre avant. Sur ma Mercedes, il y a beaucoup de petits endroits où l'eau se cache. Comme là, ça va te permettre de voir ce que ça donne. Donc je mouille ça et après, je te montre ce que ça donne. Voilà, donc j'hésite pas, je fous beaucoup de flotte. Voilà, je vais en foutre un paquet devant. Voilà. Donc, je change de position ma caméra et je te montre tout de suite ce que ça donne. Alors là, comme tu vois là, ça va te pourrir les oreilles, mais ça envoie du lourd. Hop. Allez, c'est parti, on teste ça. Donc on le laisse prendre sa puissance. Regarde-moi la puissance du truc. Donc là, ça fait du bruit. Ah, ça c'est clair.
Regarde bien le tuyau, alors là il est en train de se rétracter, donc il va reprendre une forme beaucoup plus courte. Quand il va refroidir aussi, ça va rétrécir encore, donc pour le ranger c'est super pratique. Dès que tu le mets en route, tu as 8 mètres de tuyau. Une fois que tu as éteint le Blow GT, ça reprend une forme beaucoup plus courte et c'est beaucoup plus facile à ranger. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Personnellement, je me suis fait plaisir, pour moi c'est un petit kiff, je suis comme un gamin avec un nouveau jouet, donc je me suis éclaté à tester le Blow GT. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des plus petits modèles, je te mets les liens dans le descriptif sous la vidéo, je te mets aussi mon petit code réduction, donc je sais que ces appareils coûtent quand même relativement cher, mais avec ma petite réduction, la pilule va passer un petit peu mieux si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aller voir les autres marques, tu te feras ton propre avis. Moi, j'ai choisi le Blow GT tout simplement parce que déjà, il est moins cher et surtout, je me suis fait plaisir en l'achetant. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!